Salut à tous et à tous, c'est Max Vidéo Gameplay. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un avis après 5 jours d'utilisation de la Freebox Zelta. Vidéo assez rapide, assez brève. Une vidéo plus complète sera faite après 5 mois d'utilisation. Là, ça fait uniquement 5 jours. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que il y a très peu de vidéos, sincèrement, sur la Freebox Zelta sur internet. Donc, j'en fais une assez rapidement. Mon offre Freebox Zelta, j'ai pris l'offre Freebox Zelta avec le pack de sécurité, le lecteur des violets, bien sûr, et aussi avec le HDD de 1 Tera, voilà. Donc, nous, pourquoi on a pris cette Freebox Zelta? Parce que on a un ADSL ici de 5 mégabits seconde et la fibre arrivera dans 2-3 ans. C'est dans longtemps. Donc, cette offre était là pour nous. Était faite pour nous, même, je dirais. Donc, parlons des débits directement, hein. J'ai fait plusieurs tests. Une avec l'agrégation 4G enlevée et une avec l'agrégation 4G activée. Donc, premièrement, on était en réception à 4,7 mégabits sans 4G du coup, hein. Juste en ADSL et après en envoi on était à 0,57 mégabits en par moyenne. Voilà, c'était vraiment très faible. Avec la 4G activée, nous passons directement à un débit en réception de 12,5 mégas. On est passé de 4,7 à 12,5. C'est quand même une belle amélioration. En envoi, on est passé du coup de 0,5 à 4,6. Voilà. Au niveau de la latence, nous sommes restés environ à... Ouais, c'était toujours similaire. Et franchement, c'est très plaisant. Aussi, alors, ça c'était le premier point assez flagrant que cette Freebox Zelta, c'est la version 4G qui a pris du temps à marcher. D'ailleurs, 3 jours avant que ça marche correctement. À mon avis, la box doit s'adapter, doit être assez intelligente parce que Free savait pas pourquoi ça marchait pas et au final ça marche d'un coup alors qu'ils ont rien fait. Tant mieux. Donc on avait des déconnexions, hein, en fait, soit la 4G est activée mais elle n'arrivait pas à fournir de débit. Donc en fait sur l'espace abonné, quand je suis dessus, sur l'état de la Freebox, pardon, sur ma Freebox... Voilà, sur Freebox OS, on en est là. Tout marchait très bien. Petit problème, tout marchait très bien, sauf qu'en fait, j'ai coté même les deux fréquences en 2600 et 700 MHz. Les deux marchaient très bien. Je l'ai coté à moi je dirais environ à 80 décibels, moins 80 décibels à chaque fois, donc c'est très bon franchement. Et en fait ici le lien 4G c'est marqué déconnecté. Ça ne voulait pas marcher. En fait dès qu'il y avait deux fréquences ça coupait. Sinon là aussi j'ai du problème qui m'arrive aussi régulièrement, mais ça reste environ 5 à 10 minutes je dirais. C'est que là ça marque tout est ok, sauf que là ça marque 0 décibels. Et du coup tout est ok, sauf que du coup ça n'arrive pas à fournir de débit. En fait je sais pas pourquoi, mais au final c'est était désactivé. J'ai beau tirer dessus, ça marchait pas. Désormais ça marche, les speed tests sont là, ça le prouve bien. Alors si vous pouvez voir de plus près un peu les speed tests, voilà. Donc avant et après. Une petite différence, alors ça ne marque pas du tout la bonne adresse, c'est pas grave. Une belle différence, bien notable, hein. Donc voilà. Ensuite on va passer au player dévialé. Alors oui, ce player dévialé a beaucoup été critiqué sur internet au niveau de la partie son. Alors que moi, franchement, je vous le dis direct, ça envoie vraiment du lourd. On a un salon d'environ 30 mètres carrés, j'ai fait une vidéo test sur la chaîne, un peu de son, bon, voilà. Et ça envoie vraiment du lourd. Au niveau des graphes, c'est présent. J'ai regardé plusieurs films avec. Il y a un avion qui est passé comme ça dans le film, j'ai senti comme ça, hein. On a beau dire qu'il n'y a pas forcément de sound et tout. Ils essaient de travailler dessus, c'est pas encore forcément au point, ça va arriver. Il n'y a pas encore Dolby Atmos par exemple, mais c'est en cours et ça va sortir d'Apex Xavinel et ça va le faire. Et à mon avis, ils passent à fond dessus et pour rentrer ça là-dedans, c'est des génies, franchement. C'est des années de travail du son. Bravo. La machine est toute petite, hein, c'est vraiment ça. C'est un truc comme ça. Bon, après, c'est gros comme ça. C'est fait la taille de mon ordinateur environ. Mais il n'y a pas mieux. J'ai vraiment niveau qualité sonore et taille, j'ai jamais trouvé mieux. La box ne tremble pas d'un pouce. On met à fond, des graves à fond, tout tremble autour. Franchement, même la table elle tremble. Vraiment, en fait, on a une sensation que tout tremble. Mais en fait, dans la box, on dirait que ça bouge pas du tout. Il y a plein de vidéos que je vous invite à regarder sur internet qui montrent que ça bouge quand même pas mal dans la box, hein. Mais là, pourtant, moi, quand je mets la main dessus, rien ne tremble. Le meuble lui-même ne tremble pas beaucoup, mais en fait, on a ces ressentis d'énormément de basses. Alors qu'en final, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est assez dur à expliquer parce que on a beaucoup de ce ressenti de basse. Les aigus sont super bien gérés.
tout est ça vraiment très bien pour un usage. Je parle de domestique, je parle d'un autre film, hein, je parle pas d'un gros truc hi-fi. Si vous avez vraiment une maison avec une télé malade, vous avez déjà un home cinéma, Dolby Atmos avec du 7.1, même 7.2 avec deux subs à chaque fois, là franchement ça va pas du tout faire le cas. C'est pas du tout la même chose. Là on parle d'un produit quand même de luxe. La Freebox XLA pour moi c'est un produit de luxe, mais pas forcément audiophile non plus. C'est pour tout le monde. Ils ont fait un truc qui s'adapte à tout le monde. On a un mode nuit, par exemple, dans les paramètres, qui permet de réduire les basses pour les enfants. En gros, le soir, vous voulez regarder un contenu, un film avec beaucoup de graves, mais ça va déranger les enfants, vous mettez ça, ça tremble plus. Il y a moins de graves. Et en fait, ces modes-là sont très bien gérés. Il y a même un mode malentendant qui est super bien fait, qui permet en fait de gérer mieux les voix, de mieux les entendre. Et en fait, c'était très bien pensé d'après moi. Tout le ressenti que j'ai écouté, tout ce que j'ai écouté, ça sature pas, il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas aussi de, quand il y a trop basse de bruit, de saturation, en fait, il n'y a pas de problème. Le son, je trouve assez fort, franchement. On a un salon de 30 mètres carrés, comme je vous l'ai dit, ça va. Franchement, on met à fond, t'as mal aux oreilles. En fait, c'est fort, mais en fait, t'as pas mal aux oreilles parce que le son est très bien géré. Mais tu sens que c'est fort et tu pas besoin de mettre aussi fort. Moi, je mets à chaque fois les moitiés, voire trois quarts du son. Au bout de trois quarts, les basses ne changent plus. Juste le volume sonore augmente, mais les basses sont à fond durant trois quarts, je dirais. Pour le son, voilà, c'est nickel. Au niveau des films et tout, visionner dessus, Netflix, ça marche bien. Tout marche bien, franchement, pas de problème. Il n'y a pas MyCanal, par contre. Il y a plein de trucs payants aussi dessus. L'utilisation, l'interface est vraiment très fluide. Pas de problème à dire dessus. Franchement, il n'y a pas de problème. Et je vois pas, en fait, j'ai beau chercher encore dans ma tête, alors ça fait 20 minutes que je cherche des problèmes, j'en trouve pas de problème. À part les petits problèmes, moi, j'ai plein de petits problèmes au niveau de fiabilité des fois de certains produits, ou même des fois au début la box a bugué énormément, mais en 2-3 jours, j'ai l'impression que c'est habitué à la maison, parce qu'en fait, il y a plus de problèmes. Là, par exemple, regardez, avant, j'arrivais même pas à faire charger une petite vidéo, là, la vidéo tourne en 1080p, ça charge pas très vite, mais ça charge. Et avant, on faisait 360p et des fois ça marchait pas parce que télé qui tourne en bas, là il y a deux contenus qui tournent, trois contenus en tout avec celui-là, ça ne marche toujours aussi bien. Le wifi aussi très bien géré, au niveau de la répartition en fait des débits, même au niveau de la saturation du réseau, quand on regarde juste sur du LAN en fait, hein, quand on fait du UPnP, on reste dans le réseau local, il n'y a pas de saturation, tout est super rapide, je mets des fichiers avec l'ordinateur assez rapidement sur le réseau local. Franchement, j'ai pas réussi à configurer encore le partage Windows, mais je le fais directement via Freebox OS. Tout marche nickel. Franchement, je vous conseille cette box, hein. Les mises à jour n'ont pas encore été faites. Si je dois vraiment citer quelques problèmes, c'est pour moi le pack sécurité. La caméra ne marche pas. J'ai appelé Free, ils me disent c'est un problème, la caméra en fait, faut montrer un petit QR code à la caméra sur son téléphone, et la caméra va se connecter au Wi-Fi grâce au QR code, elle est assez intelligente. Franchement, l'installation du pack sécurité est très simple. Cette caméra là, elle m'a piqué la tête pendant 1 heure, j'ai appelé Free, hein, ils m'ont repris la tête avec ça pendant 1 heure à faire plein de tests, ça ne marche pas, ils m'ont dit bon on va sans doute vous faire un échange, c'est plutôt matériel que logiciel. Elles sont là, elle est pas connectée à Internet, donc comment faire une mise à jour, c'est pas possible. On a juste une prise USB qui est là juste pour alimenter, une prise micro USB qui est là juste pour alimenter. On peut pas avoir de support OTG ou rien dessus en fait, donc du coup pas possibilité de mettre des mises à jour dessus. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'est leur problème, ils vont le changer. La Freebox Delta elle arrive il y a pas si longtemps, donc le temps qu'ils fassent les retours et tout, qu'ils commencent à faire les premiers retours, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais bon, le seul problème que je trouvais c'est ça. Peut-être aussi au niveau des vidéos, le format vidéo, comme pour la Freebox V6, les formats vidéo, au début ça marchait pas beaucoup, quand on regarde des CD et tout, là j'ai gravé des CD, ça ne marche pas des fois, je passe des 720p, en MKV ça ne marche pas, des fois je passe si c'est en 4K, en MKV ça marche nickel. C'est encore en test, ça va arriver bien sûr. Pareil pour la V6, au début quand on l'avait, il y avait ces problèmes là, et au bout de quelques années, il n'y avait plus de problème. Enfin, pour nous, il n'y a plus vraiment de problème. Et c'est pareil pour cette Freebox Delta. Ça va faire pareil dans tous les cas. Les bugs
vont partir jour après jour. Il y en a de nouveaux, il y en a d'anciens qui sortent et qui partent. Et nouveau encodage qui va être pris pour la vidéo, de nouvelles applications. La Freebox Delta vient d'arriver. Va y avoir des développeurs tierces qui ne sont pas de ces free en fait, qui vont arriver aussi, qui vont mettre par exemple plein d'applications sur le Free Store qui est encore un vide, plein de choses comme ça, et c'est très prometteur. Cette box est là pour tenir longtemps, comme la V6. La V6, même d'aujourd'hui, a marché nickel, elle est toujours en avance sur son temps comparé aux autres trucs. Alors là, la Freebox Delta, elle est 10 ans en avance comparé aux autres opérateurs. Pardon, petite coupure. Donc cette Freebox Delta, je vous la recommande énormément. Si vous avez un ADSL et un débit chez vous très bas et que vous captez de la 4G free, ça peut être la solution. La box va être améliorée, avoir un meilleur débit, une meilleure couverture 4G, voilà, je voulais vous dire. Elle vient de sortir, comme la Freebox V6, il faut du temps avant que tout soit ok, 4-5 ans avant que tout soit vraiment opérationnel, que tout marche bien. Cette box a de l'avenir. Elle va évoluer en fait, tout simplement. Donc je vous la conseille. Si vous avez des problèmes, des questionnements, si vous avez même des problèmes résolus par Free avec cette box, n'hésitez pas à vous en faire part, à m'en faire part et à nous en faire part tous ensemble dans l'espace commentaire. Cet espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas à partager un peu votre ressenti aussi, votre avis aussi, si vous avez un petit avis bref sur cette Freebox Delta. Si vous avez plein de questions, je peux y répondre. Je lis mes commentaires, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis là pour ça. Donc du coup, je lis énormément chaque commentaire, je prends soin d'y répondre, ou en tout cas de les lire. Donc envoyez-moi des commentaires, partagez votre ressenti, et puis moi je vous dis à bientôt.